2022 aura été une année historique. La guerre russo-ukrainienne a rebattu les cartes sur l'échiquier mondial. Elle a bouleversé les rapports de force et a fragmenté le monde en 3 morceaux. À gauche, les Occidentaux qui se rangent du côté de l'OTAN, du G7 et de l'Ukraine. À droite, les alliés de la Russie. Et en face, ceux qui refusent de prendre position. Il y a encore peu de temps, tous ces pays étaient stimulés par le libéralisme économique et la mondialisation et collaboraient harmonieusement ou presque à la croissance mondiale. Mais depuis février 2022 et à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe, le divorce est consommé. Aujourd'hui, les 2 premiers blocs sont en concurrence permanente pour tenter de séduire ceux du 3e, dans un monde dominé par les charmes de l'Amérique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Parmi les projets imaginés pour renforcer l'indépendance vis-à-vis des États-Unis, les BRICS, le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud, ces pays émergents assis sur les plus grosses réserves de ressources naturelles, comptent sur la mise en place d'un nouveau système monétaire, un concurrent direct du dollar, et fondé non pas sur la confiance ou la dette, mais sur des richesses physiques comme de l'or, des devises, des métaux précieux, du charbon ou du pétrole. L'idée fait son chemin depuis des années, mais la réponse occidentale à l'agression russe et les tensions entre les États-Unis et la Chine ont précipité les événements. Et on s'attend à la naissance officielle d'une nouvelle monnaie de réserve dès cette année. Ce n'était plus arrivé depuis l'euro en 1999. À quoi est-ce que ça va ressembler ? Qu'est-ce que ça va changer pour le reste du monde ? Est-ce même seulement possible ? Je sens que vous mourrez d'envie d'en savoir plus, alors je vais vous expliquer tout ça. Mais juste avant, si vous aimez notre chaîne et que vous avez envie de nous donner un petit coup de main, c'est facile et gratuit, abonnez-vous. Le temps de cliquer sur le bouton rouge, ça n'a l'air de rien comme ça, mais pour nous, ça vaut de l'or. Alors merci pour votre soutien, bienvenue à toutes et à tous sur Money Radar. BRICS, l'acronyme a été utilisé pour la première fois en 2001 par les analystes de la banque américaine Goldman Sachs pour désigner ces grandes puissances émergentes aux vastes territoires, très peuplés, au développement rapide, capables de bouleverser le paysage économique de la planète. Le premier sommet des BRICS, sans le S à l'époque, s'est tenu en juin 2009 en Russie à Ekaterinbourg. À l'origine, les 4 dirigeants, russes, chinois, indiens et brésiliens, décident de se rapprocher pour affirmer leur volonté de créer un autre pôle dans la diplomatie mondiale et concurrencer directement les économies occidentales les plus puissantes rassemblées au sein du G7. Le G7, fondé après la Deuxième Guerre mondiale, rassemble la France, la République fédérale d'Allemagne, l'Italie, le Japon, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Le Canada les rejoint en 1976 et la Russie en 1997. Il devient alors le G8. 2 ans plus tard, le G8 intègre les plus gros pays émergents et le G20 voit le jour, avec dans ses rangs nos BRICS, mais aussi l'Arabie Saoudite, l'Argentine, la Turquie, le Mexique, la Corée du Sud ou encore l'Indonésie. À l'origine, les groupes ne rassemblent que les gouverneurs des banques, les chefs d'État, le Premier ministre ou les ministres des Finances et se dédient à la régulation des marchés financiers. Leur vocation n'a rien de militaire, ils ne sont là que pour coordonner, optimiser et surveiller les mouvements d'argent. Petit à petit, leur rôle s'étend. Ils s'intéressent à la lutte contre l'évasion fiscale, la dette, les déficits publics, l'éducation, la numérisation et l'emploi, jusqu'à balayer aujourd'hui tous les domaines. En 2014, après l'annexion de la Crimée, la Russie est exclue du G8 qui redevient le G7. Le groupe représente alors 40% du PIB mondial et 10% de la population, mais Moscou reste un pilier du groupe des BRICS et garde sa place au sein du G20. Ce dernier atteint 90% du PIB mondial, représente 80% des échanges commerciaux et rassemble 66% de la population. Mais les différences ne s'arrêtent pas là. Les pays du G7 sous influence américaine soutiennent des modes de gouvernance démocratique qui favorisent les libertés fondamentales et coopèrent de la même façon que s'ils étaient liés par des traités pour le bien du groupe entier. Les BRICS, eux, dominés par l'influence chinoise, qui en représente 72% à elle toute seule, coopèrent aussi efficacement pour créer un ordre mondial alternatif, capable de contester l'hégémonie du dollar et se soutiennent mutuellement pour favoriser leur croissance, mais l'intérêt national reste la priorité à tout moment. Nous sommes ici en présence non pas de pays alliés, mais de pays partenaires. C'est ce qu'on observe d'ailleurs depuis le début du conflit russo-ukrainien. La Chine est le premier partenaire commercial de la Russie, et même si Pékin n'a pas approuvé l'invasion de l'Ukraine, celle-ci n'a rien remis en cause. Les investissements chinois vers la Russie ont certes baissé. Les mastodontes de la tech comme Huawei et DJI, le fabricant de drones, se sont retirés du marché russe, mais ça a moins à voir avec les sanctions occidentales qui visent à isoler Moscou du reste du monde qu'à limiter l'explosion de ces majors au risque de recul de l'économie russe.
Les grandes firmes chinoises ayant déserté le marché, les petits producteurs ont d'ailleurs pris leur place et intensifié les échanges commerciaux avec sa voisine. En Inde, le Premier ministre Narendra Modi n'a pas approuvé ni condamné l'invasion, refuse l'embargo et tient à rester neutre. La Russie est le premier partenaire militaire de l'Inde et la plupart des armes qui équipent les soldats indiens sont russes. Ce partenariat serait la meilleure arme de l'Inde contre la Chine si le besoin s'en faisait sentir. Commercialement, l'Inde est aussi le deuxième partenaire de la Russie et les importations de pétrole et d'engrais ont été multipliées par 5 depuis le début de la guerre. Mais pour autant, l'Inde n'en oublie pas moins son rôle de pacificateur au sein du continent asiatique via l'IPEF, une nouvelle alliance Asie-Pacifique scellée en mai dernier avec l'Australie, le Japon, les États-Unis et 9 autres pays asiatiques, mais pas la Chine qui considère déjà ce projet comme voué à l'échec. Quant au Brésil du président Lula, lui aussi très lié à la Russie, il condamne l'invasion mais refuse les sanctions et comme l'Inde, tient à ce que sa neutralité soit respectée. Animé par la conviction qu'il faut montrer de l'indulgence envers Vladimir Poutine, il a notamment refusé l'envoi d'armes à l'Ukraine pour ne pas attiser le conflit. Il tient aussi à préserver plusieurs accords bilatéraux majeurs qui lient Brasilia à Moscou, notamment dans les domaines des télécommunications, de l'armement et de la technologie aérospatiale. Enfin, l'Afrique du Sud s'est elle aussi rangée du côté des pays non alignés, en confirmant son amitié à Moscou et en refusant de condamner l'invasion. Sans grande surprise, les membres des BRICS se montrent soudés face aux réactions du monde et refusent de se plier aux directives occidentales. Et ça, en plus du reste, ça inquiète beaucoup Washington. Le reste, ce sont les autres signes distinctifs qui caractérisent les BRICS, à commencer par leur dynamisme économique, leur industrialisation, leur main-d'œuvre abondante et par la quantité de ressources naturelles et de savoirs technologiques qu'ils rassemblent. Bien qu'ils ne soient toujours pas considérés officiellement comme des pays développés, ils n'ont jamais été aussi capables de concurrencer les acteurs traditionnels américains et européens qu'en ce moment, et ce en dépit de toutes les tentatives pour freiner leur expansion. La première de ces tentatives a consisté en une guerre commerciale sans merci, menée par son meilleur ennemi, les États-Unis, pour limiter à la Chine l'accès au plus gros marché du monde. Débutée en 2016 sous l'administration Trump, elle s'est intensifiée avec l'arrivée du gouvernement de Joe Biden, qui a exclu plusieurs majors chinoises du pays et applique des sanctions sévères à toute entreprise américaine qui voudrait travailler avec elle. En parallèle, les droits de douane ont explosé et la réglementation sur le transfert et l'utilisation des technologies américaines stratégiques, comme les semi-conducteurs de nouvelle génération, a été renforcée pour en limiter, voire en interdire l'usage aux Chinois. Le but est clair, l'Amérique ne veut pas perdre ses avantages. Mais en Chine, il y a Taïwan, l'île qui rassemble les compétences et les usines les plus chères du monde. Nous en avons parlé il y a peu de temps sur la chaîne. Pékin la considère comme une province chinoise à part entière, mais Taïwan est sous protectorat américain depuis les années 70 et la situation risque de dégénérer en un conflit armé à tout moment si la Chine décide de reprendre l'île par la force. Autre risque majeur, la Chine et l'Inde rayonnent déjà sur tout le continent asiatique, la zone du monde la plus peuplée, appelée à devenir le plus gros marché d'ici 2030, et sont aujourd'hui devenues parfaitement capables de renverser l'ordre mondial existant. Alors comment comptent-elles s'y prendre ? Quand on fait partie des BRICS, on a somme toute quelques moyens à sa disposition. On représente 44% de la population, on détient un quart des richesses, on produit un quart du PIB, et on est responsable de plus de 50% de la croissance mondiale ces 10 dernières années. Les BRICS comptent dans leur rang 4 des plus grosses puissances commerciales de la planète et 4 puissances nucléaires si on compte le Pakistan. Sur leurs immenses territoires, on trouve les plus grosses réserves mondiales prouvées de gaz naturel et de charbon et ils disposent de pétrole en quantité suffisante pour assurer un fonctionnement indépendant de leur économie. Ensemble, ils sont assis sur un stock d'or physique de près de 5350 tonnes, le plus gros derrière celui des États-Unis qui dépasse les 8000 tonnes, et de l'Union européenne entière. Et la Chine détient les plus grosses réserves de change en dollars dans le monde, 3184 milliards. Ils sont aussi dotés d'une banque de développement dont le siège est à Shanghai et qui concurrence directement le FMI et la Banque mondiale. Toutes ces ressources et ces réserves acquises au prix d'une croissance débridée vont permettre aux BRICS, et particulièrement à la Chine, de mettre en œuvre un gros projet qui va à coup sûr bousculer le visage, l'ordre et l'organisation des échanges internationaux, un système monétaire parallèle. Parmi les mesures phares du programme de développement commun des BRICS présenté par le Parti communiste chinois devant l'ONU en avril 2022, il y a ce nouveau système monétaire indépendant, propre aux BRICS, qui exclut le dollar et contourne le système de paiement SWIFT basé sur les banques américaines. Depuis que la Russie est exclue de SWIFT, Moscou et ses partenaires ne peuvent plus se satisfaire du dollar comme principale monnaie d'échange internationale. Ils envisagent de créer leur propre devise depuis plusieurs années et les sanctions liées à la guerre accélèrent sa mise en œuvre, qu'on attend pour cette année. Mais rien n'est moins sûr car tous les problèmes ne sont pas encore réglés. D'abord, il reste à savoir comment elle sera valorisée, basée soit sur un panier de devises existantes, soit sur des ressources physiques, or, argent, pétrole ou gaz, soit sur un mix des deux avec le yuan en devise vedette.
Cette dernière option semble avoir la préférence de tous. À l'heure actuelle, les situations économiques respectives des pays membres sont trop différentes pour espérer obtenir un résultat stable avec un mix des devises. Et individuellement, aucune des devises des BRICS n'est capable d'assumer seul un tel rôle. Le yuan chinois a beau être très répandu, il n'a pas le même capital confiance que le billet vert. À côté de ça, la mainmise exercée par le Parti communiste sur sa monnaie pourrait rebuter les autres pays membres. Ce serait remplacer le contrôle américain par le contrôle chinois, et ça n'a rien de séduisant. La roupie indienne, le réal brésilien ou le rouble russe n'ont pas beaucoup de charme non plus, malgré la décision de la Russie de se faire payer son pétrole en monnaie locale. Elles sont toutes trois des devises faibles et volatiles, et peu de pays les ont adoptées, ou auraient envie de les adopter comme monnaie de réserve. Si les réserves de change des banques centrales sont toujours constituées majoritairement de dollars, c'est aussi parce que le commerce international se paye toujours en dollars. Même si la Chine affiche les cours du pétrole en yuan depuis 2018, le billet vert est toujours très ancré dans les usages. Et pour prendre sa place, il va falloir proposer une devise tout aussi solide. Même l'euro, qui existe depuis plus de 20 ans, n'y est pas parvenu. Enfin, dans le domaine des paiements internationaux, il faudra du temps et un système parfaitement au point pour espérer concurrencer SWIFT, très populaire, qui fonctionne parfaitement et qui a déjà fait ses preuves. Et il y a encore un autre problème. Pour que les banques adhérentes du système des BRICS puissent effectuer des règlements vers les banques des pays occidentaux, il faudra qu'elles soient aussi reliées au SWIFT. Elles resteraient donc dépendantes, ce qui n'est pas l'objectif, mais il n'y aura pas le choix. Les deux systèmes devront coexister, sachant qu'il n'y a quasiment aucune chance pour que SWIFT reconnaisse la devise des BRICS. Le chemin est donc encore long, mais nous avons affaire à des gens très motivés. Lors du dernier sommet des BRICS, en juin 2022, le président chinois Xi Jinping s'est félicité de la coopération de tous les pays engagés dans le groupe de travail sur les paiements et de l'accueil qui lui a été réservé. Une fois que la nouvelle monnaie aura pris forme et que le réseau de paiements internationaux sera au point, les membres des BRICS et leurs partenaires pourront effectuer leurs transactions sans avoir recours au dollar, autrement dit, loin du regard des autorités américaines. Pour les pays du G7, tout ça ne dit rien qui vaille, car derrière la volonté des BRICS se cache surtout la volonté de la Chine et du Parti communiste. Et déjà, l'idée remporte pas mal de suffrages auprès des autres pays du G20 et même du reste du monde. Ça tombe bien parce que c'est justement avec ça que la Chine compte séduire et élargir son influence. C'est ce que l'on appelle en géopolitique sa proposition de valeur à destination de ses futurs partenaires. Intégrer les BRICS et son système de paiement et épouser le projet de la Chine, c'est la promesse de voir affluer les investissements et les contrats par paquet de 12 avec les autres membres et cerise sur le gâteau, de se passer du dollar. L'hégémonie américaine sur le marché d'échange agace Pékin depuis plusieurs années, estimant qu'elle s'oppose à sa croissance et que le dollar bénéficie de privilèges exorbitants quand la situation économique américaine ne le justifie plus. Avec les sanctions destinées à isoler la Russie du reste du monde, l'Alliance occidentale a bien inspiré le Parti communiste chinois, qui a trouvé le moyen parfait pour déstabiliser à son tour l'économie adverse, sans larguer une seule bombe ou verser une seule goutte de sang. Si le projet devait aboutir cette année, ce serait une petite révolution et quelques difficultés en perspective pour la Fed, qui devrait faire face à une dédollarisation express, au moins d'une grande partie de l'Asie. Elle devrait s'efforcer de trouver un moyen rapide pour stabiliser sa monnaie, alors qu'elle se débat encore avec l'inflation, et détenir des dollars pourrait devenir très risqué. En réaction, on s'attend à ce que le prix de l'or bondisse. On vous en parlait déjà dans une autre vidéo il y a quelques jours. Mais rassurez-vous, beaucoup d'observateurs tempèrent et ne croient pas en la réalisation d'un tel projet, et certainement pas cette année. Selon eux, des essais ont déjà été menés par le Parti communiste, basés sur son propre système d'échanges internationaux, le CIPS, et ils ont échoué. Sans compter les partenaires de la Chine qui refusent le yuan sous contrôle des autorités chinoises comme monnaie d'échange et de réserve. En parallèle, les spécialistes s'accordent à dire qu'une telle initiative aura plutôt tendance à ralentir les échanges internationaux, car il suffit qu'aucun accord sur une devise ne soit trouvé pour annuler un contrat, et avec l'incompatibilité SWIFT, le problème risque de se poser souvent. L'avantage avec ce type de débat, c'est qu'il n'y a pas longtemps à attendre pour savoir qui a raison. Je vous donne donc rendez-vous ici même en décembre prochain pour faire un nouveau point sur l'ordre monétaire mondial et constater qui, des BRICS ou du G7, était le plus motivé cette année. D'ici là, laissez-nous vos propres prévisions dans les commentaires et dites-nous si, selon vous, après des années de développement éclair, les BRICS sont-ils aujourd'hui capables de renverser Sa Majesté l'euro à dollar sur le marché d'échange et de bousculer l'euro au passage. Vous pouvez aussi venir en parler sur nos autres réseaux. Avec les milliers de membres de la communauté, on n'attend plus que vous. Vous trouverez les liens pour nous rejoindre dans le descriptif. Et avant de nous séparer, et si ce que vous venez de voir vous a plu, laissez-nous votre like et partagez la vidéo, deux petits gestes qui comptent beaucoup pour nous. Merci mille fois à toutes et à tous, prenez soin de vous et on vous dit à très bientôt sur Money Radar.